Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Challenger Prépa qui vient faire la suite de la précédente vidéo sur la sphère chargée de l'oral de Centrale. Donc on avait déjà fait la première question au cours de la vidéo précédente et là du coup on vient terminer cet exercice. Donc question 2, c'est calculer le moment en haut des forces de Lorentz projetées selon UZ. Voilà. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une force de Lorentz? Bon, si vous passez un oral de Centrale, normalement vous savez de ce que c'est très bien. Mais là, je le rappelle ici. Donc, c'est QE vectoriel QE plus QV vectoriel B. Ici, V vaut 0. Hein, on ne parle pas d'une vitesse de la sphère. Du coup, ce terme va être nul. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça va valoir que Q fois E? Bon. Déjà, ce qu'on va faire, c'est définir une force infinitésimale sur la sphère et ensuite on va intégrer sur la surface de la sphère, mais on verra tout à l'heure. Donc on répète, la définition d'une force infinitésimale, c'est une petite charge portée par la surface, puisque la sphère elle est chargée uniformément, fois le champ électrique pris au point P à la surface de la sphère et par rapport au temps. Hein, le B est temps dépendant. Donc qu'est-ce que c'est que delta Q? Eh bien, c'est la charge totale, notée Q dans le sujet, divisée par la surface totale de la sphère, multipliée par la petite surface qu'on considère. Ok. Donc, S total, on connaît parce que c'est une sphère, donc on sait parfaitement que c'est 4pi fois le rayon de la sphère, et le rayon de la sphère c'est A. Et Q total, hein, comme je l'ai déjà dit, j'aurais pu directement l'écrire, mais c'est Q. La question c'est, qu'est-ce que c'est que la petite surface D2S? Donc, je vais juste faire un petit schéma ici. Si on a une sphère, oh, pas terrible la sphère là, ok, qu'on est de rayon A, alors, tac, comme ça, hein. La petite surface de cette sphère là, elle est portée par cet arc là, fois cet arc là. Là, dans notre paramétrage, cet arc là, ça va être dθ, ok. Et donc là, c'est cet arc-là, ça va être A fois dθ. Et cet arc-là, attention, c'est pas A fois dφ comme on pourrait le penser, mais ça va être A sinus θ fois dφ, parce que ce qui nous intéresse, c'est le rayon ici. Et ce rayon-là, en fait, vu comment est défini θ, en fait, ça va être A fois sinus θ. Ok? Donc, voilà, donc là, c'est pas très propre, mais D de S, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire absolument, mais normalement vous le retrouvez facilement. Mais D de S, dans le cas d'une coordonnée sphérique, c'est A fois dφ fois A dθ fois sinus θ. Ok? Donc ça c'est très important de savoir pour le cas de la sphère. Tac, on encadre ce résultat parce que c'est quand même un travail qu'on a effectué. Et à partir de là, maintenant on va pouvoir calculer delta Q. Parce que c'est tout simplement le produit de termes qu'on a déjà exprimé. Et donc, une fois qu'on connaît delta Q, on peut en déduire dFL. Et donc dFL, c'est égal à Q sur 4pi a carré fois A sinus θ dφ fois A dθ. Le tout fois le vecteur E. Ok. Et donc ça fait le vecteur E vu comment on va le réécrire, 4pi a carré fois a carré, donc les a carrés vont se simplifier, sinus θ dφ fois le vecteur E qu'on a calculé à la question précédente. Et on n'oublie pas de le dire selon quel vecteur il est porté. Et donc tout ça, ça nous permet de dire que la force, elle vaut ce que je suis en train d'écrire ici. Mais attention, c'est une force infinitésimale. Ok? Et donc va falloir en fait calculer quelle est sa contribution sur les moments sur la surface de la sphère.
Ok. Donc là on est content, on a fait ce petit calcul. Donc vous voyez c'est pas difficile, c'est juste qu'il faut être rigoureux sur le schéma. Et ensuite bah, c'est fini quoi, c'est que du calcul et là c'est du calcul simple. Alors, il ne faut pas... là une erreur qu'aurait pu faire un étudiant, je sais pas si vous l'auriez fait vous, c'est d'écrire tout de suite, intégrer tout de suite sur la surface. Sauf que ça c'est faux. Parce que après, ce qui nous intéresse nous, c'est le moment. Donc c'est les moments qu'il faut calculer. C'est l'intégrale des moments qu'il faut calculer. Alors qu'est-ce qui vaut cette intégrale des moments? Bah, c'est naturellement le petit moment... Ah, j'ai pas écrit. Non. Tac. Hop. Hop. Tac. Donc, ce petit moment MOFL, c'est le moment en un point P de la sphère de FL. Alors là, sous-entendu, FL est un moment infinitésimal, est une force infinitésimale. Ça vaut 0. Plus OP vectoriel DFL. Ok. Hein, c'est la même force. Hein. Ici, c'est un D qu'il faudrait que je mette. Hop là. Voilà. Et donc, ça, on sait que ça vaut 0 parce que c'est le point d'application de la force. Et donc, tout ce qui nous intéresse, c'est ça. Et ça vaut quoi? OP, bah, c'est A fois UR. Parce que le point OP est porté par le vecteur UR. Donc vectoriel, la force qu'on a trouvée précédemment, et cette force était moins Q sur 8pi A sinus θ d phi dθ B point U phi. Ok. Voilà. Et là, ça va commencer un peu à se corser au niveau des calculs. Parce que là, rappelez-vous que ce qui nous intéresse, c'est le projeté de ce truc-là sur UZ. Donc il va falloir calculer UR vectoriel UFI. Donc ça c'est facile, on voit tout de suite que ça va être Uθ par propriété du produit vectoriel. Et après il va falloir projeter Uθ selon UZ. Donc là pareil, il va falloir être rigoureux et faire un petit schéma qui nous permet de ne pas nous tromper. D'ailleurs. Voilà. Donc, je le réécris proprement. Ça c'est égal à moins Q sur 8pi fois B point fois A sinus θ le tout au carré fois sinus θ d phi dθ. Ok. Et selon UR vectoriel UFI. Et UR vectoriel UFI, on sait que la base c'est UR Uθ UFI. Donc ça va faire moins Uθ. Donc Uθ, et ici on a un plus. Voilà. Et donc la question c'est, que vaut Uθ projeté sur UZ? Donc pour ça il faut faire un petit schéma. Donc comme j'ai dit, tac, on refait. Donc ici on a un vecteur UR. On va donc avoir le vecteur Uθ comme ça. Je rappelle ce que c'est que θ. Et ici on a les vecteurs UX et UZ. Donc par propriété des angles, ici le vecteur Uθ on le retrouve ici, on va donc le retrouver là. Ok. Et donc là tout de suite, on voit qu'en fait Uθ selon UZ ça va être le projeté de ce vecteur de Uθ selon moins UZ, qui vaut ici, ça va directement être le sinus de l'angle. Donc Uθ scalaire UZ, c'est directement égal à moins sinus θ. Ok. Donc, D de MOFL, quand on met tout le monde bout à bout, ça fait moins Q sur 8pi fois B point fois A carré fois sinus θ au cube fois D phi fois dθ. Ah oui, c'est projeté sur UZ évidemment. Voilà. Voilà. Ok. Donc à partir de là, maintenant, ce qu'il va falloir calculer, c'est l'intégrale de ce truc-là qui nous intéresse. Ok. Donc déjà, on va pouvoir mettre un petit peu de couleur.
Voilà, parce qu'on a fait un premier calcul. Déjà, l'examinateur, une fois qu'il vous a vu faire ça, là j'ai pris mon temps, hein, donc en vrai il faut aller plus vite. Mais une fois que l'examinateur il vous a vu faire ça, il est déjà content. Hein. Mais c'est vrai que maintenant il faut aller plus loin, hein, on enfonce le clou. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y a déjà une intégrale, alors je vais peut-être vous remontrer. Non, ça va suffire. En fait, on va intégrer ça selon deux angles, du coup, des phi et des θ. Je rappelle que dans les coordonnées sphériques, il faut le savoir, le θ, il est compris entre 0 et pi, et le phi entre 0 et 2pi. Du coup, le moment en haut de FL, voilà, c'est égal, projeté selon UZ hein, à chaque fois, il faut pas que j'oublie, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 2pi, de l'intégrale entre 0 et pi, de moins q sur 8pi, fois b point, a carré, sinus θ au cube, d phi dθ. Ok? Et là on voit qu'en fait, en fait il y a des choses que c'est très vite, c'est très simple, au moins par rapport à des phi. Parce que d phi, on va tout de suite voir que ça va faire l'intégrale par rapport à phi, bah, de d phi c'est phi. Et donc pris entre 0 et pi, ça va faire pi. Donc en fait, ça va juste pas avoir pour effet de simplifier le pi qui est ici. Donc ce terme-là, il est égal à moins q. Et comme le reste est indépendant de θ, je peux le sortir de l'intégrale. Ça fait moins q sur 8 fois b point fois a carré fois l'intégrale entre 0 et 2pi de sinus θ au cube dθ. Et du coup, en fait, la difficulté, ça va être de calculer ce truc-là. Alors ça, c'est un classique. Je sais pas si vous voyez comment faire, mais pour calculer en fait l'intégrale entre 0 et 2pi de sinus θ au cube, une très bonne méthode, c'est de linéariser. Voir ça comme un sinus θ fois un sinus θ carré, et donc ça c'est égal à l'intégrale entre 0 et 2pi de sinus θ fois sinus θ au carré. Et ensuite vous savez que sinus θ au carré c'est 1 moins cosinus θ carré. Et voilà, et voilà. Et donc là, on a écrit la linéarisation de ce terme-là. Alors, il n'est pas linéarisé en fait, hein, puisqu'on a encore du cosinus θ carré. Mais en fait, là, pareil, un coup classique, c'est tout de suite reconnaître une forme, un changement de variable. Vous voyez que quand on va dériver, que la dérivée de ce truc-là, ça ressemble vraiment à du sinus. Donc, si je pose le changement de variable u égale cosinus θ, bah du c'est moins sinus θ, tθ. Quand cosinus θ vaut 0, u vaut 1. Quand cosinus θ vaut... pardon, je me suis trompé. C'est... oui, j'ai confondu les angles θ et phi. En fait, c'est bien entre... En fait, oui, il faut revenir là. C'est phi qui est compris entre 0 et 2pi, et c'est θ qui est compris entre 0 et pi. Voilà. Et donc en fait, ici c'est pas un 8, mais un 4, puisqu'on a multiplié par 2pi. Et ici, c'est juste du pi. Ouais, oh, voilà. Donc quand cosinus θ vaut pi, ça veut dire que u vaut moins 1. Et donc, on remplace par on fait le changement de variable. Donc, sinus θ dθ, on reconnaît du moins du. Et 1 moins cosinus carré, ça fait 1 moins u carré. Et donc là, on peut changer les bornes de l'intégrale avec le moins. Et donc on a l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 moins u carré du. Et ça, c'est quand même beaucoup plus facile à calculer. Parce que du coup, on reconnaît directement du u moins u cube sur 3. Pris entre moins 1 et 1. Et donc ça, on sait tout de suite. Je vous laisse vous en convaincre que ça fait 4 tiers. Hop là. Et donc là, on a presque fini l'exercice. Enfin, en tout cas, la question. On a déterminé que ce sinus l'intégrale de ce truc-là fait 4 tiers. Ce qui va nous permettre de simplifier les 4 et de faire que ça va être juste égal à moins q b point sur a carré, de tout divisé par 3.
Donc, maintenant on a juste à remplacer ce 4 tiers dans l'expression qui est là et on a fini. Alors, voilà. Pour finir, le moment en haut de DFL c'est égal à donc moins Q sur 3 B point fois A carré. Ah oui, projeté, sous-entendu, projeté selon UZ. D'accord. Et voilà. Donc là, on est très content parce qu'on a calculé le moment, donc on a fini la question 2. Et on va pouvoir passer à la question 3, qui est en fait très facile, parce que c'est la bête application d'un théorème que vous connaissez très bien. Donc ce qu'on nous demande, c'est, comme on a un moment, projeté selon UZ, bah, naturellement un moment va amener à une rotation, et c'est quelle est cette rotation. Donc quand on a des moments, qu'on nous parle de rotation, on réfléchit pas très longtemps, il suffit d'appliquer le théorème des moments en un point et selon un axe bien choisi, et ça se finira. Et naturellement ici, le point c'est le point O, centre de la sphère, et dirigé selon l'axe UZ. Parce que c'est bien par là qu'on nous a demandé de calculer, selon cet axe-là qu'on nous a demandé de calculer le moment. Donc, d'après le théorème des moments en haut selon UZ, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Il nous dit que voilà, le moment d'inertie selon cet axe J fois d de oméga f fois dt, c'est égal à la somme des moments. Et ici, la somme des moments, c'est quoi? C'est moins q sur 3 fois, alors cette fois, je l'écris pas en points, mais en dt, j'imagine que vous voyez pourquoi, de b fois a carré. Voilà. Oméga f, c'est la vitesse de rotation qu'on nous demande de calculer. Et donc tout de suite, on voit ce qu'il faut faire. Il suffit d'intégrer par rapport au temps pour conclure que oméga f, c'est égal à moins q sur 3j fois b fois a carré. Et là, on est très heureux parce qu'on a fini la question et donc le sujet. Donc ceci clôt cet exercice type central de physique. Je vous remercie d'avoir suivi ces deux vidéos. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour nous poser des questions sur des choses qui n'étaient pas claires éventuellement, ou même à nous faire des retours sur la qualité des vidéos. On est très preneur de conseils. En attendant, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Salut!